Youssef Pasta, président du groupe CESTIA. CESTIA, c'est un centre d'enseignement supérieur des technologies internationales d'Abidjan qui a pour vocation de former des techniciens de BTS, de la licence, dans tous les domaines, filière tertiaire et industrielle. Alors aujourd'hui, on a eu une séance de présentation de lancement de la cabine Wi-Fi dans votre établissement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce produit-là? C'est avec beaucoup de joie que je constate sur le terrain que la jeunesse, notre jeune, sont en train de se réveiller pour être au rendez-vous de la science et de la technologie. En voyant les jeunes gens se donner la chance de réussir dans la vie, de passer d'abord dans leur propre créativité, de créer leur propre entreprise, initier des produits et vendre ces produits à la population, je pense bien qu'on ne fait que saluer. Donc, l'arrivée de Wi-Fi, cabine Wi-Fi, dont on n'a jamais entendu parler aussi tant que ça, est une technologie nouvelle qui va prendre en compte beaucoup de valeurs, c'est-à-dire répondre automatiquement à la mondialisation, à la globalisation, pour dire que nous sommes sur un village planétaire et on peut se déplacer avec toutes les communications. C'est là l'avantage de cabine Wi-Fi qui va donner la chance aux démunis, aux moyens, aux riches de parler là où il veut, quand il veut, comme il veut. On ne peut pas trouver mieux que ça. Alors en tant que chef d'entreprise, vous avez lié un partenariat puisque vous avez eu la chance avec le promoteur et le DG de pouvoir maximum installer cabine Wi-Fi. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez eu comme, je pourrais dire, petit souci à ce nouveau produit? À ce nouveau produit, j'ai fait un bon chemin avec l'entreprise qui a mis ce produit en place avec beaucoup de confiance. Avoir des soucis, l'homme ne peut pas vivre sans soucis. Mais chaque souci a eu sa solution. C'est le plus important. La pré-vente est garantie. Ça voudrait dire ici que moi je peux confirmer que depuis qu'ils sont rentrés dans notre grande famille du groupe CESTIA, nous avons eu une satisfaction totale parce que leur présence à côté de nous nous a donné la sécurité de mieux gagner et de mieux dépenser. On ne peut pas trouver mieux que ça lorsqu'on sait que dans un monde aujourd'hui, ça triche de gauche à droite aujourd'hui, avec d'autres clés, on peut fermer la porte, on peut ouvrir la porte sans être surpris des désagréments. Ça, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans la nouvelle technologie. Et nos amis ont ça, nos partenaires ont ça, nous sommes rassurés que demain, nous gagnerons encore plus d'argent car nous serons encore plus en sécurité. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de les encourager à aller plus loin que ça. Parce que le monde bouge. Avec cette histoire de la technologie, il ne faut pas te laisser surprendre de l'avancement des autres. Il faut être toujours à l'heure de recevoir et de donner. Je les encourage. Je vous remercie. Merci.
les 2 points quand j'ai gagné cette connerie, il n'y a pas de taxe pour ça. On va en Suisse, on s'enregistre. Et puis on se dit, bon, ben voilà, maintenant qu'on fait du hotspot, on dit, bon, il y a des données personnelles, une formation. C'est tout. Parce qu'en fait, c'est pas. Il y a le côté légalité, il n'y a pas de problème. Il faut juste s'exprimer. Donc, maintenant, on continue avec vos questions. On a bien répondu. Je dis illégal, vous donnez quoi le débit? Ah bon, le débit, voilà, on revient encore sur les opérateurs. Vous comprenez que c'est fort. On revient sur les opérateurs. En fait, comme on est, c'est a été conçu pour vendre la connexion Internet. Oui, moi j'ai pas tout le Voilà, c'est donc on va donc, non, on va répondre rapidement. Les questions similaires. Donc, le début de la connexion Internet, ici, il y a une nuance, mais ce n'est pas à votre niveau, entre les data, c'est-à-dire les données, et le débit. Ce n'est pas la même chose. Le débit, c'est quoi? C'est la vitesse à laquelle j'ai accès à Internet. Les data, c'est ce que j'ai consommé quand j'étais sur Internet. Là, je vois un peu. Donc, c'est pour ça que souvent on dit data, tu as 100 mégas pour 100 trucs comme ça. Alors, la cabine Wi-Fi, c'est illimité. Ouais, en une heure, j'ai eu à 250 mégas. Là, je vois un peu. Maintenant, la vitesse, nous la régulons avec notre serveur. La cabine Wi-Fi, la vitesse a été bloquée à 2 mégas. Elle s'appelle le gars 3. En full duplex, c'est-à-dire quoi? Montant, pompe, descendant. Ça, c'est technique maintenant. Ça, c'est technique. Déjà, je voyais un peu. Donc, 3 mégas montant, descendant, ça a été bloqué. Ça ne peut pas aller au-delà. Parce que nous, on revend. Là, je voyais un peu. Non, c'est répondu. Mais c'est pas fini. La cabine aussi a d'autres restrictions. Je profite en même temps pour informer tout le monde. On ne peut pas aller sur Torrent. À la cabine. Les téléchargements. Parce que l'Ivoirien n'a pas encore eu le comportement. Tout à l'heure, il y a des Français qui est arrivé à l'université. Lui, il demande Wi-Fi. Lui, il ne veut pas se connecter sur 3G. Il demande Wi-Fi. Et là, je voyais un peu. Pendant que les autres sont déjà en 4G, 3G. Mais il a eu le Wi-Fi finalement parce que notre bon était là, il s'est connecté à Wi-Fi. Mais pendant ce temps aussi, l'autre cherchait à voir comment il va connecter le monsieur en Wi-Fi, le président de l'université à l'époque. Le vice-président, quoi. Mais bon, finalement, il a son Wi-Fi à travailler. Mais le blanc, quand il est incorrect, il télécharge un film, il regarde. Je sais pas si vous voyez un peu. Mais le noir, il télécharge, il lance 10 téléchargements corrects. Chaque jour, il ne regarde même pas un dans le mois. Lui, c'est un jeu pour lui, il lance les torrents. Et puis il va dire à son camarade, moi j'ai beaucoup de films. Mais pendant qu'il télécharge le torrent là, il bloque, il paralyse les réseaux. À cause de lui seul, il ne regarde pas les films. Personne ne peut travailler. Parce qu'il n'est plus, il prend le torrent. C'est ça le torrent. Le torrent, il est téléchargé comme les autres. C'est-à-dire qu'il a un fichier pour télécharger là, c'est pas ça le torrent. Le torrent, il y a une autre manière de télécharger. C'est-à-dire que c'est conçu exprès pour prendre toutes les ressources du réseau. Vous voyez, et lui lance 10. Mais on nous appelle dans les entreprises, ça c'est un cas privé, on nous dit, ah, la connexion ne passe pas. On vient, on leur met un blocage, on leur met un serveur. Vous voyez, non? On retourne. Le directeur nous appelle. Non, il y a tel directeur, c'est comme vous avez vu là, ça fait que le réseau ne passe plus. Mais moi je travaille, mais eux ils disent, ils ne travaillent pas. Mais c'est le directeur. Il ne peut pas travailler, il travaille, c'est plein matin, midi, soir. On va, on nous dit, quel est votre problème? On regarde Torrent. En fait, la Torrent passe plus. Donc, oui, la connexion passe plus. Comme si nous travaillions pour faire Torrent. Et donc, vous voyez un peu. Mais quand on est dans ce projet d'internet sur Internet, c'est pas pour faire Torrent. Donc on vient, on dit, ah, monsieur le directeur, vos gars là, ils ont un autre problème. On prend une machine, on montre au directeur, on dit voilà, il y a des films, on va regarder à la maison. Mais ils donnent 10, 20, 5, ça dit, on ne comprend pas. Le directeur dit, mais vous dites que ça ne marche pas, oh, c'est autre chose qui est dans votre tête. On vient pour travailler, vous venez
vous amuser. Ça, c'est un gros problème. Et moi, je voyais un peu. Aujourd'hui, dans l'entreprise, au moment où les gens se cassent la tête pour travailler, les secrétaires et autres là, ce n'est plus. Comment on appelle le jeu là? Zuma, hein? C'est Facebook. YouTube. Là, ils sont plus à bien travailler. Donc, on nous amène aussi pour aller mettre des serveurs pour bloquer Facebook et YouTube dans les entreprises. Parce que le chef, lui, veut travailler. Lui n'est pas là pour les YouTube, le Facebook. Mais la secrétaire, quand elle voit avec nous, elle sait son visage. Oui, non. On nous dit que notre travail n'est pas bon. On nous fait des faux rapports. Mais pendant que le directeur, lui, travaille. Alors, il ne peut pas sur YouTube, sur Facebook, ni Lorette. Mais il dit, mais pourquoi il n'arrive pas à travailler et puis moi je travaille? Ah, ils ont fait un faux truc. Non, ça là, le comptable même nous paye, c'est toute une histoire. Parce qu'il veut qu'on vienne en aider. Oui, non, c'est la réalité. C'est l'Afrique. On ne peut pas faire autrement. Et même on va jusqu'à enlever des sites de vente en ligne dans les entreprises. Ah oui, parce que pour payer un téléphone portable en ligne, je mets 3 heures de temps pour chercher quel est le bon téléphone. Mais la pause, ça ne fait pas 3 heures à l'entreprise. Ou bien, c'est la réalité. Donc le chef d'entreprise se casse la tête pour vous payer pendant que vous cherchez à payer le téléphone avec la ligne qui vous donne. Mais c'est ça le problème. Et là, vous voyez un peu. Donc nous, nos serveurs là, ils n'acceptent pas les corrects parce qu'on veut que le cabinet ait plus d'argent. En demandant à ceux qui veulent travailler avec la pression. Sinon on peut regarder les films. On peut télécharger, hein, mais pas avec torrent. Voilà. Torrent seulement là. C'est bloqué. Et là, vous voyez un peu. C'est bloqué. Ça passe pas. Non, c'est bon. Non, parce que torrent. Non. Mais un moment, MTN, bien bon, comme ils ont partenaires, ils disent son nom. Facturer tout les torrents. Ils ont mis un logiciel quand tu télécharges ça. Si c'est 100 mégas, 200 mégas. Aïe, tout le monde souffre de ça. Là, vous voyez un peu, non? C'est comme ça. Donc maintenant, le passage de Wi-Fi au mur. Voilà. Avec ce booster. Le booster. En fait, le Wi-Fi, comme on le dit, a des règles. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Aujourd'hui, le Wi-Fi a évolué. À l'époque, je me souviens très bien, le Wi-Fi ne pouvait pas traverser des murs. Mais aujourd'hui, le Wi-Fi traverse des murs. Grâce à des éléments de nos appareils, comme ce que vous avez dit là, Unity, d'autres marques encore, ils traversent les murs. Ils traversent les murs. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné encore plus de puissance et de flexibilité. C'est léger. Comme les GSM traversent les murs. Vous arrivez à appeler avec, malgré qu'on est dans une enceinte fermée. C'est comme ça. Donc c'est devenu plus flexible. Donc ils ont arrangé. Aujourd'hui, on a un nombre assez. C'est-à-dire qu'on a la connectivité directe sélectionnée. Donc ça évolue quoi. À travers les murs. Mais seulement les murs constituent des obstacles. C'est-à-dire quoi? Si je suis à l'aile, j'ai 100%. Si on met un mur, je passe à 80%. Si on met un autre mur, je passe à 60%. Un autre, je passe à 40%. Si on me plaît, j'ai 10%. On a besoin des obstacles. Vous voyez le truc. Donc quand il y a moins d'obstacles, la connectivité passe sans problème. Ça, c'est des règles de Wi-Fi. C'est des Wi-Fi. Maintenant, lui, les Chinois ont créé des récepteurs de 1 km. Il va peut-être surpris, mais c'est comme ça. Mais en réalité, pour répondre au récepteur, on n'associe pas au produit. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait ça pour les ménages. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On n'a pas fait la cabine Wi-Fi pour les gens qui sont chez eux à la maison. Mais si les gens sont chez eux et qu'ils habitent non loin de la route, ils peuvent en bénéficier. Là, s'ils sont à 100 mètres dans les rayons là, mais c'est pas pour eux qu'on a envoyé la cabine Wi-Fi. Parce que le gérant, lui, il a du monde à gérer. Il y a des gens qui passent là chaque jour. Dans les carrefours là, il y a des gens qui viennent de nulle part. C'est ceux-là qui intéressent le gérant jusqu'au soir. Donc c'est pour ça qu'on est dans les carrefours, pour
que tout le monde puisse avoir accès pour rapporter plus d'argent. C'est une promesse en fait, c'est une promesse. C'est une promesse. Maintenant, il y a d'autres produits qui existent pour les maisons. Ah, ça, c'est pas la cabine en tout cas. Vous voyez, il y a d'autres produits que nous avons en place pour les maisons. Ça, c'est pas la cabine. Mais c'est aussi un quelque chose. Donc, c'est pas la même chose. La cabine, c'est pour gagner de l'argent dans les carrefours. Vous voyez, on met dans les endroits où il y a plus de monde, dans les manifestations. Donc, maintenant, au niveau des affaires domestiques, c'est pour la maison, c'est pour la maison. Mais c'est comme ça que vous faites des promesses. Vous voyez, non? Les cybercafés, c'est des endroits fermés. Ils sont assis. Donc, c'est comme la maison aussi. Hein? Voilà. Mais c'est bon que ça aussi, on quand même un certain nombre de personnes qui peuvent accepter en connexion. Moi, c'est limité à 25 personnes, 50 personnes. Parce que vous voyez, souvent, quand on partait, on dit c'est 16 personnes seulement. Vous voyez un peu, non? Or, lui, c'est 150 personnes en simultané qui sont gérées par le serveur. C'est comme ça. Et c'est le même serveur qui permet de vendre les titres. C'est comme le commerce. La communauté, c'est du commerce. C'est ça qu'on appelle une entreprise digitale. Je pense à répondre à toute question. Ça c'est après. D'accord, donc maintenant, on va passer à notre tablé. Il y a quelques questions de la difficulté du gérant. Oui, c'est vrai. Les gérants. Parce qu'en fait, c'est la difficulté vraiment des gérants. Le seul problème qu'on a eu avec les clients, c'est pourquoi on décroche pour aller à la maison le soir. Sinon, franchement, et puis on avait quelques soucis aussi, puisque à l'époque c'était un projet pilote, quand les data que l'opérateur nous donnait étaient épuisés, il fallait attendre. Mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, quand les data sont épuisés, l'opérateur donne la possibilité de remettre les data. Très compréhensible. Cette question, excusez-moi, parce que je ne sais pas, il y avait un passage à un coup de sang rouge. J'ai vu une bonne illustration dans la scène là. En 2017 Non, récemment en 2017. Parce que nous, la bonne était autre chose aussi, un projet pilote. C'est pas que c'est la vôtre, c'est une bonne illustration. Et après, je veux aussi, excusez-moi. Mbolo dit tiens, il faut te connecter. Depuis ce jour-là, le monsieur s'assoit toujours à la cabine. Il a oublié qu'il a 4G, 3G. Il a oublié. Ce monsieur-là ne voulait pas connecter la cabine. Il a créé un groupe pour venir combattre le retard de la cabine à la fin de pilote. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai. Mais il y a toujours 3 4G, mais c'est vrai quand même. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le wifi, c'est mieux que. C'est tellement effectivement. Les scientifiques me disent. Le wifi, c'est la possibilité, c'est un peu rapide. Donc, c'est qu'on fait en 4G en 5 minutes, en wifi, on le fait en 2 minutes. Parce qu'on accroche de la borne, on voit la même chose. Voilà, donc, on a vu. Et maintenant, il y a la vue simple, 23 francs. La vue simple, c'est lorsque je me connecte à la borne, je vois une publicité comme ça passer, soit 16 diables, comme ça. C'est ce qu'il y a. Bon, ça c'est 3 francs. C'est les compteurs qu'on met chez ceux qui payent la publicité. Vous êtes un peu développé. Voilà, ça c'est 3 francs. C'est les compteurs. Donc on met les compteurs. Ici là, c'est les compteurs aussi. C'est compté. Maintenant, le cabinet qui paye le dispositif voit son compteur aussi, en fonction de sa zone. Il voit les nombres de personnes qui sont connectées sur cette publicité. Donc c'est par rapport à ça qu'on lui donne 30%. Donc 30% de 150 ou bien de 3 francs. Maintenant ça c'est un autre produit que la cabine aussi produit, qui est le PLL que le DG a dit tout à l'heure, c'est quoi en réalité? Monsieur Aouzi, par exemple, à sa structure, qui fait de l'information. Sur le net, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, M. Aouzi, il prend le produit. Il dit que
lui veut le flux URL. C'est-à-dire quoi? Quand on arrive à la cabine, dans toutes les cabines installées, on se connecte directement. C'est-à-dire qu'en plus, on a le logo de Aouzi. On se connecte, on clique sur son logo et on va directement sur la page YouTube de M. Aouzi. C'est gratuit. Moi, je n'ai pas compris. Toutes les cabines communiquent. Oui, entre elles. Je dis, j'ai ça, l'autre a ça, l'autre les cabines communiquent. Exactement. Ok, là. Donc, du coup, quand on clique sur le logo de M. Aouzi, on va directement, sans payer des tickets, on a accès à la plateforme YouTube de M. Aouzi. On peut regarder les émissions que M. Aouzi fait. C'est ça le URL. Donc, M. Aouzi, derrière, il a un compteur aussi là-bas. Il doit nous verser 50 francs. C'est-à-dire quoi, s'il y a 50 millions de personnes, s'il y a 1 million de personnes qui ont regardé cette vidéo, il nous doit nous donner 50 millions. Et là, vous voyez le peu. C'est comme ça. Et ces 50 millions, après, on sait qu'ils sont reversés. Là, si la cabine ici, par exemple, a eu 500 personnes dans les 1 million, les 500 personnes là, on dit à 50 francs, on donne 30% de la valeur. Là, je voyais peu. Ça n'a rien à voir avec les tickets qu'ils vendent. Les tickets qu'ils vendent, c'est son propre business. Elle dit, c'est son roro. Chaque jour, les 12 000, 15 000, c'est pour lui. Et là, je voyais un peu. Voilà. Donc, c'est ça les différents produits. Voilà, donc, donc on va parler des autres cabines qu'il y a dans le monde là. Voilà, donc, dans le monde, il y a d'autres cabines. Il y a New York qui ont commencé. Voilà, pour ne pas trop sur cette partie-là. À New York. Non, c'est un autre fichier. À New York, quoi est ça? Le monsieur a investi 110 milliards pour les 7500 premiers prototypes. 15 millions par cabine. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est la réalité. Mais nous, voici notre réalité. Là, je voyais un peu, on n'a pas la même chose, on n'a pas les Américains. Oui, ça, c'est dehors. Vous imaginez une programme dehors avec ici, avec des écrans de 65 pouces de part et d'autre. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi on parle. À Abidjan, c'est pas possible. Oui, on va défiler encore. Mais les Américains, bon, ça, c'est notre prototype final. Pourquoi ça, c'est ça, c'était notre prototype qu'on avait fait, mais c'était plus d'actualité. Ça, c'est à Paris. Ça, c'est Orange qui essaie de faire quelque chose. Vas-y. Ça, c'est à Dubaï. Et voici la cabine multi. Ah, avec l'énergie solaire, tout ça là, tout est dedans. Tout est. Non, on ne peut pas faire ça ici. C'est la même chose. Ah, voilà. C'est le gouvernement. Voilà. Avance. Quel âge? Bon, ça, c'est toujours à New York. Bon, à New York, quel âge peut revenir? À New York, les cabines sont espacées de 50 mètres. Oui, non? Il y a des cabines ici, 50 mètres plus loin, il y a une autre. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi on parle? 50 mètres. Nous, on parle de ça ici, hein? Nous, nos cabines, quand un acquéreur a une cabine, si une deuxième personne doit avoir une autre cabine, ils doivent être espacés de 500 mètres. Du coup, le gérant, l'acquéreur, a un diamètre de 1 km qu'il gère. Et là, vous voyez que s'il y a un acquéreur qui veut se mettre dans la zone, bien sûr. Ou bien sûr, le même acquéreur veut dominer toute sa zone, contrôler sa zone. Là, c'est à Paris, ça, c'est à Monaco. Bon. Nous, on est français, hein? Donc on a la même réflexion. Donc, ça, c'est à Monaco. Là, voici les cabines vivent, c'est un style comme ça. Voilà, tu sais. Donc, ils peuvent faire rentrer. Il y a une charrette qui peut faire rentrer parce que là-bas, on aussi les vous voyez un peu, non? Là, c'est à Monaco. Ils nous ont donné un peu de la culture. Donc, nous aussi, on fait rentrer. Donc, le soir, on fait rentrer. Voilà. Il y a Hong Kong. Il n'y a pas d'image de Hong Kong. Alors c'est fini alors. Non, c'est pas Hong Kong, hein. À Hong Kong, ils en ont.
dit qu'on n'est pas le seul, c'est mondial. Voilà. Parce qu'on a compris que l'accès au Wi-Fi, c'est le meilleur accès possible. Donc, on s'y met avec le hotspot. On s'y met. Donc, je ne sais pas si ça va. Donc,